Notre monde d'aujourd'hui est passionnant, notamment à travers le développement des sciences et des technologies. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'intelligence artificielle, avec les robots humanoïdes aussi, avec la transformation des génomes, avec le numérique. Voilà, plein de possibilités formidables sont données, y compris d'ailleurs à la médecine, pour pouvoir guérir des maladies qu'on disait incurables, pour pouvoir penser à soulager énormément de gens atteints de maladies diverses. Et en même temps, on sait bien que toutes ces technosciences, c'est-à-dire ces nanotechnologies, ces biotechnologies, ces sciences, ces neurosciences, ces sciences de la communication, de l'information, elles révolutionnent notre manière de vivre. On le voit bien. En ce moment, peut-être vous êtes en train de pianoter sur votre Internet ou en train de pianoter sur votre iPhone en même temps que vous écoutez ce que je raconte. Ça nous marque dans nos relations, ça nous marque dans notre mode de vie, ça nous marque dans notre manière de penser la vie. Alors, ces questions-là, elles sont extrêmement intéressantes, mais elles soulèvent d'énormes questions éthiques, et en particulier celle de savoir comment on peut utiliser ces technosciences d'aujourd'hui, révolutionnaires, dans le sens du service de l'homme, d'un véritable progrès pour l'homme d'aujourd'hui, et pas d'un asservissement ou d'un esclavage où tout le monde devient esclave de son iPhone ou de son Internet. Et puis on voit aussi qu'il n'est pas facile de contrôler le développement des sciences et des technologies aujourd'hui, parce qu'il y a une accélération formidable et tout ça semble nous dépasser. Et puis on se dit, mais quel est l'homme qui est forgé par le développement de ces sciences et de ces technologies? C'est ces questions-là, moi, qui me passionnent, et sans doute vous aussi, je le pense. Comment on peut avoir des sciences et des technologies qui sont vraiment au service de l'homme, vraiment au service de son épanouissement, corps, psychologie, psychosocial et esprit, corps, âme, esprit, comme on dit, et puis qui soient des humains qui sont au service de la construction d'une société où la justice, où la reconnaissance de la personne humaine, elle soit première, où la paix soit construite aussi, où on parle de guérir et non pas de détruire ou de construire. Et bien voilà. Penser l'humain au temps de l'homme augmenté par les technologies, voilà un sujet qui me passionne, voilà des questions sur lesquelles nous pouvons tous discuter, tous rebondir et tous apporter notre propre contribution pour le bien commun.